Let's thank God the way Sister Esther leads us to thank God. Everybody will stand up and clap. Nous allons remercier Dieu comme la sœur Esther, à la manière de la sœur Esther. Donc tout le monde va se lever et acclamer. Hallelujah. Amen. Paul Olayton. You have my little documentary there. It's not there. Hallelujah. Amen. Okay, when they are ready, they will tell me. Let's have 10 people on each row to thank the Lord. Que 10 personnes par rangée viennent remercier le Seigneur. Once you have the microphone, start. No, wait, attends. Le volume, s'il vous plaît. No, wait. Let them give her volume. Seigneur, merci beaucoup. No. So the Lord just granted us our first structure in the UK. Donc le Seigneur vient de nous donner notre première structure dans le Royaume-Uni. 3 halls. 3 halls. 6 offices. 6 bureaux. 6 toilets. 6 toilettes. Other antechambers. D'autres antichambres. And a basement. Et un sous-sol. For prayer rooms. Pour tenir les chambres de prière. Hallelujah. Amen. The brethren in Germany acquired a massive base. Les frères en Allemagne ont acheté une base massive. Ont acquis une base massive. They have not paid for it. Ils n'ont pas encore payé pour cela. But it's not because they did not want to pay. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu payer. The owner of that structure, le propriétaire de cette structure, is a believer. C'est un croyant. So he told the brethren, donc il a dit aux frères that if they pay him, que s'ils le payent, there's a lot of tax, municipal tax on that building. Qu'il y a beaucoup de taxes municipales sur ce bâtiment-là. Une grande taxe. Qu'il y a une grande taxe municipale sur ce bâtiment-là. So if they give him money, the municipality will take almost all. Donc s'il lui donne de l'argent, la municipalité va prendre presque tout ce qu'on va lui donner. So he told the brethren that they should arrange. Donc il a dit aux frères qu'ils devraient s'arranger. The taxation will expire in about 3 years. L'impôt va expirer. No, in about 2 years. L'impôt va expirer dans environ 2 ans. So he said they should agree with the lawyer. Donc il a dit qu'ils s'accordent avec un avocat.
for what they call location-vente. Sur ce qu'ils appellent la location-vente. That is, he will give it to them. C'est-à-dire qu'il va leur céder la maison. But for 2 years, Mais pendant 2 ans, as far as the municipality is concerned, it will be known that they are renting. au niveau de la municipalité, on saura qu'ils sont en train de louer la maison. And it is the owner who is the believer who is making the arrangements. Et c'est le propriétaire qui lui-même est un croyant qui est en train de faire tous les arrangements. So that the brethren don't lose. Afin que les frères ne perdent pas. When you are into property, please, either come alive or you go down. When you are into property and acquisition of property, Quand tu es engagé dans l'acquisition des biens, quand tu es dans l'immobilier, quand tu es dans l'immobilier, they give you 2 years et on te donne 2 ans not to pay. pendant lesquels tu ne payes pas, They are telling you to take the time to gather your money. on est en train de te dire de prendre du temps pour rassembler l'argent. That's something that a buyer can beg until go on his knees and nobody will ever grant it to him. Ça, c'est quelque chose qui, en temps normal, un acheteur va supplier même aller à genoux. Personne ne va lui accorder cela. En temps normal. So the brethren have gotten good big property. Donc les frères ont acquis un grand bâtiment. You have it. Just some images. Let the I want the brethren to thank God. Yeah, that's the one of the halls. Ça, c'est l'un des halls. With many offices. Avec plusieurs bureaux. If there are other images, finish them quickly. S'il y a les autres images, s'il vous plaît, montrez-les. Are you through? That is what the outside looks like. Ça, c'est une vue extérieure. That's the plan. Ça, c'est le plan. I forgot to tell you that from the signing of the contract, J'ai oublié de vous dire que dès le moment où le contrat a été signé, all the rents paid are counted as
a part of the permanent payment of the structure. Tous les loyers payés sont comptés comme faisant partie de la structure permanente. The price has been Le negotiated. prix a déjà été négocié. It is the owner who just wants us to give 2 years. C'est le propriétaire lui-même qui veut nous donner 2 ans, Qui veut qu'on lui donne. qui veut qu'on lui donne 2 ans. So every rent paid is purchased. Donc tout loyer payé entre dans l'achat. Acclamons le Seigneur. So the purchase will not start at the end of Donc l'achat ne va pas commencer à la fin de ces 2 années. or from now C'est on déjà en everything cours. paid is part of the purchase. Tout ce qui est payé comme loyer fait déjà partie de l'achat. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Does too much good news make people Est-ce make them tired? est-ce que trop de bonnes nouvelles fatiguent les gens? Part of the brethren in Belgium are negotiating the purchase of their own property. Une partie des frères en Belgique sont en train de négocier l'achat de leur un autre achat de leur immobilier. Vous n'avez pas assez acclamé le Seigneur. I will not share that one until they tell me that they are on course. Je ne partagerai pas cela jusqu'à ce qu'il m'ait dit qu'ils sont, They may confirm. qu'ils me confirment les choses. They just told me Ils m'ont juste annoncé, they are still negotiating what they will propose. ils sont encore en pourparlers par rapport à ce qu'ils vont proposer. But the hand of God is obviously Mais at de work. toute évidence, la main de Dieu est sur nous. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There are other. We shall share good news little by little. Because even if you like meat, you don't eat a cow in one go. Nous allons partager les bonnes nouvelles petit à petit. Parce que même si on aime la viande, on ne peut pas manger tout un bœuf un seul jour, Un seul repas. en un seul repas. Hallelujah. Amen. Who brought his money to buy the sin before you can lead to immediate death. Qui a apporté son argent pour acheter le livre? Le péché devant toi peut conduire à la mort immédiate. Put up your hand. Lève la main. Yesterday we presented the book, Hier, on a présenté le livre, but you did not know that we were going to present a book. mais vous ne saviez pas qu'on allait le présenter. Today you knew, Aujourd'hui, tu savais déjà. and you brought your money. Et tu as apporté ton argent. Put up your hand, they will get to you. Lève la main, on va venir vers toi. If you are a man of war, Si tu es un homme de guerre, it is the book for all warriors. c'est le livre qu'il faut à tous les guerriers. Please move around quickly. Déplacez-vous rapidement avec. We said it was 2,000. On a dit qu'il coûtait 2000. When the crusade ends, Quand la croisade sera finie, quand la croisade va s'achever, we will sell it at 2,500. on va le vendre à 2500. Because you don't produce a book for almost 1,500 and sell it at 2,000. Parce qu'on ne produit pas un livre à presque 1500 francs et on le vend à 2000. So get it as
our crusade price. Donc, achète-le à notre prix de croisade. If you have 1.5, Si tu veux 1500, si tu veux l'avoir à 1500. Si tu as 1500 francs, go and catch your disciple maker. va attraper ton faiseur de disciples. Or all those people who say that they are your disciple maker. Ou bien tous tes supposés faiseurs de disciples Let them start disciple making you. qui commencent à te faire disciple, Qui commence à être ton faiseur de disciples. qui commencent à être ton faiseur de disciples And let them complete it. et qui continuent et l'achèvent. À qui complète l'argent pour ton livre. You don't want to catch, I'm not saying you stand up. You don't want to catch. Je ne vous vois pas vous lever. Vous ne voulez pas attraper vos faiseurs de disciples. Catch them. Attrapez-les. Let them show their muscles Qui démontrent leurs muscles as disciple makers. en tant que faiseurs de disciples. Catch them. Attrape-les. I want 3 people only Je veux 3 personnes, juste 3, to pray that the brethren who buy this book will read it. pour prier que les frères qui achètent ces livres les lisent. And that they will not only read it, Et qui ne fassent pas que les lire, qui ne les lisent pas seulement, but that they will expose all sin in their lives. mais qu'ils expulsent de leur vie tout péché, So that they can be prepared for mighty deeds. afin qu'ils puissent être prêts pour les actes de vaillance. Buy this book as preparation for your own mighty deeds. Achète ce livre comme ta préparation pour tes actes de vaillance. Achète ce livre pour t'apprêter à des actes de vaillance. We call it field might. Nous avons appelé ça la vaillance du terrain, The martial. la vaillance martiale. Nous avons appelé cela la vaillance martiale. That which was manifested on the battlefield, Ce qui a été manifesté sur le champ de bataille, which for us qui pour nous is the mission field, est le champ de mission, the harvest field, le champ de moisson, the evangelistic field, le champ d'évangélisation, the ministry field, le champ du ministère. and that we should accomplish that. Those who carry out mighty acts of valor, Et que ceux qui accomplissent des actes de vaillance they move us ahead. nous font avancer. They bring God down. Ils font descendre Dieu. They bring us victories. Ils nous apportent des victoires. They remove obstacles Ils ôtent les obstacles by their faith, par leur foi, sometimes at great cost. parfois en payant un grand prix. For the kingdom of David, Pour le royaume de David, God raised those profiles, Dieu avait suscité ces profils-là. and their names are written for us Et leurs noms sont cités pour nous, so that we may learn pour que nous puissions apprendre. that in every ministry, Que nous puissions apprendre que dans tout ministère, heaven records some names le ciel enregistre certains noms as the people responsible for the accomplishment of God's will. comme les personnes responsables de l'accomplissement de la volonté de The Dieu. person Comme les personnes qui ont accompli la volonté de Dieu. Dans chaque ministère, le ciel connaît certaines personnes comme les vrais actionnaires qui ont établi le ministère.
We said that the names are written by acts, not by intentions. Nous avons dit que leurs noms, les noms sont écrits par les actes et non par les intentions. Pas que leurs noms sont écrits. Nous avons dit que chacun inscrit son nom dans cette liste de ceux qui ont bâti le ministère par des actes, pas par les intentions. Je ne dis pas que les autres ont inscrit leur nom. C'est chacun de ces hommes de vaillants-là qui a écrit son nom. Parce que personne n'est parti demander que écris mon nom. C'est chacun de ceux-là qui ont écrit leur nom de par leurs actes. De par leurs actes. Les gens qui cherchent à avoir leur nom sont les escrocs. On ne cherche pas à avoir son nom cité. Mais on peut écrire son nom dans le registre de Dieu de par nos actes. Alléluia. Amen. De par nos actes, de par nos cœurs, de par notre foi. There were 9 domains in which David developed the might that made his kingdom exceptional. Il y a 9 domaines dans lesquels David a développé la vaillance qui a rendu son royaume exceptionnel. This field might, battle might, Cette vaillance martiale, cette vaillance dans les batailles, is only one of them. ce n'est que l'un de ces domaines. The other domain, Brother Charles, that David developed Un autre domaine que David a développé, was David understood that a nation is blessed if that nation has God. c'est que David a compris qu'une nation est bénie si cette nation a Dieu. Blessed is the nation whose God is the Lord. Heureuse est la nation dont Dieu est le Seigneur. Blessed is the nation that has God. Heureuse est la nation qui a Dieu. When you read in the Bible, Quand on lit dans la Bible, and when you have a background on our cultural and anthropological backgrounds in Africa and all over the world, et quand on a en arrière-plan notre arrière-plan anthropologique ou africain dans le monde entier, culture and anthropology, quand on a notre culture et notre arrière-plan anthropologique, dans l'Ancien Testament, et même pour nous, en tant qu'Africains, et même partout dans le monde, quand tu réfléchis sur les sociétés, dans votre village et le village de ton père, il y a des hôtels là-bas. Les gens ont les lieux sacrés, les forêts sacrées, les temples et les hôtels et tout, dans lequel se situe la puissance de ces villages, ou bien la puissance de ces pays, ou bien la puissance de ces régions. Il y a beaucoup de ces endroits même dans notre pays. Vrai ou faux? Vrai. J'avais une amie qui était un peu ma disciple, mais elle était dans les elle planait dans les grands les grandes sphères, les grands milieux.
Et un jour, elle fêtait son anniversaire. Elle a planifié avec moi pour venir prêcher à plus de, je pense qu'il y avait plus de 9 ambassadeurs au Nigeria. Et quand elle et son mari devaient avoir une certaine cérémonie, ils m'ont invité pour prêcher. Son mari avait reçu une grande promotion. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à prêcher. J'ai dit à son mari, devant tous ses collègues ambassadeurs, je lui ai dit que les hauts lieux ne tolèrent pas les gens sans des bases de puissance. Qui m'a compris? Si ta part, ce n'est pas l'assurance africaine, comme on appelle le juju au Nigeria, parce que j'ai appris un nouveau nom du maraboutisme au Nigeria, on appelle ça assurance africaine. C'est-à-dire que ta godasse, tu as ta godasse politique, ta godasse de puissance. Si ce n'est pas la marmite de ta grand-mère, dans lequel on t'a cuit, et ce n'est pas les racines des pygmées et les écorces des étones, si tu n'as pas ta part, tu ne vas pas survivre dans les hauts lieux. Donc je lui ai dit, si tu ne veux pas faire le chemin de village pour t'approprier ta part, soit dans des sectes ésotériques ou bien dans des assurances africaines, et tu ne veux pas non plus le Dieu de tout le ciel et le Saint-Esprit qui habite, qui domine sur tous les petits esprits des démons, et tu pars là, n'ayant ni l'un ni l'autre, tu ne vas pas survivre. Qui a compris? Les hauteurs ne tolèrent pas des bases fragiles. Si tu veux aller loin, il faut avoir la puissance. Dis amen. Amen. Si nous voulons être une grande nation spirituelle, avoir 1 milliard de personnes qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ, et on ne planifie pas ce qui va apporter la puissance pour rendre cela possible, on est des feignants. La Bible dit, notre bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Les lieux célestes veut dire des hauts lieux. Donc, plus tu montes, plus tes voisins ne sont plus les êtres humains. Tes voisins sont les démons. Les puissances, les dominations, les principautés. Disons que dans le monde, les présidents, les juges, les papes, les grandes personnes, ils causent plus avec des esprits qu'avec les êtres humains. Pas causer pour dire avec la bouche, parce que les esprits là, ils ne parlent pas français. Ils parlent puissance. Et ils parlent sang. Là-bas, on parle de sang, on parle de puissance, et on parle de grandes choses. Le langage de haut lieu là, ce n'est pas le français. Ce n'est pas l'anglais. Là-bas, on parle sacrifice, on parle prix payé, on parle qui est qui, on parle...
Il connaît qui. Il a été blindé par quoi. Qui est son parrain? À l'autre là, c'est les puissances. Ils sont en bas. Les principautés en haut là. J'avais dit au mari de mon ami ici, je lui ai dit, toi tu te réjouis du fait d'être neutre dans ce monde. Ceux qui veulent aller loin en haut là-bas, tu n'as pas de base de puissance, tu ne vas pas survivre. Nous tous, nous les Africains, on connaît l'autre là, n'est-ce pas? Au moins l'autre là, personne ne peut nous tromper dans l'autre là. On sait qu'on a des chaises, de grandes chaises. Il faut cuire la chaise et renforcer là où la chaise là est placée par la puissance. La seule différence entre nous et les autres, c'est quelle est la source de la puissance. Si nous voulons avoir une grande nation, et on veut avoir une nation où les gens obéissent à Jésus-Christ en toutes choses, pour marcher dans la lumière et dominer le monde. Marcher dans la lumière et faire asseoir l'évangile. Marcher dans la lumière et renverser les idéologies qui ont gouverné notre génération. On ne peut pas faire ça sans puissance. Donc les gens qui vont nous amener Dieu. Et ce qu'il faut faire pour amener Dieu, tout dirigeant dans notre ministère doit bâtir cela. Cet autre domaine de vaillance là, c'est ce qu'on a surnommé la vaillance du sanctuaire. Sanctuary might. La vaillance du sanctuaire. Hallelujah. Amen. David established the tabernacle. David a établi le tabernacle. And he made plans for the building of the temple. Et il a fait des plans pour la construction du temple. And he organized the services of the tabernacle. Et il a organisé les services du tabernacle. What had to be done continuously. Ce qui devait être fait continuellement. To bring God down. Afin de faire descendre Dieu. So that the nation has God. De sorte que la nation ait Dieu. In one of the battles. Dans l'une des batailles. God told David. Dieu avait dit à David. Go round. Contourne. When you hear the sound of, when you hear, you will experience a portigesis. And then when you hear the sound of marching on top of the. Lorsque tu vas entendre les pas au-dessus, sur les cimes des mûriers. They move. Alors avance. Very rapidly. Très rapidement. There was an army in the invisible. Il y avait une armée dans l'invisible. And David was to lead the army in the visible. Et David devait diriger l'armée dans le visible. God allowed David for once just to experience the two armies. Pour une fois, Dieu a permis à David d'expérimenter. À cette occasion-là, Dieu a permis à David d'expérimenter les deux armées. De vivre la réalité des deux armées. David did not go to war just with military prowess.
David n'est pas allé en guerre uniquement avec des... David n'allait pas en guerre uniquement avec des prouesses militaires. He went to war Il allait en guerre with an invisible army. avec une armée invisible. Elisha's servant was frightened. Le serviteur d'Élisée avait été effrayé. Le serviteur d'Élisée avait eu peur. And God told Elisha prayed for him. Et Élisée avait prié pour lui. Lord, open his eyes. Éternel, ouvre ses yeux. And then Et puis, the boy saw le garçon a vu. the whole mountain Toute la montagne was filled with fiery soldiers. était remplie de soldats. An angel host. Une armée d'anges. Elisha was sitting alone Élisée était assis tout seul with a small group in the school of knowing and serving. avec un petit groupe de fils de prophètes à l'école de la connaissance et du service de Dieu. But the continuous praying, the continuous fasting Mais la prière continuelle et le jeûne continuel had put at the service of Elisha's ministry avaient mis au service du ministère d'Élisée soldiers of fire. des soldats de feu, The soldier flamme. des soldats flammes. The whole mountain was full. Toute la montagne en était remplie. That servant understood for the first time. Son serviteur a compris pour la première fois You do this, you do this, you do this, please. Ce serviteur a compris pour la première fois That when Elisha speaks, que lorsqu'Élisée parle, the power is, that is a general of an invisible army speaking with the backing of all of heaven. ça c'est un général, le général d'une armée invisible qui parle avec le soutien de toute son armée invisible derrière lui. With the backing of all of heaven. Avec le soutien de tout le ciel. He saw. Il a vu. If we want to fight Si nous voulons combattre with just our talents, juste avec nos talents, with our politicking and social commerce, avec notre politique et nos transactions commerciales, social commerce, nos transactions sociales, avec nos échanges, tu appelles tel ailleurs, on appelle tel, nos échanges sociaux, avec nos échanges sociaux, it will not work. ça ne va pas marcher. A spiritual kingdom Un royaume spirituel is built est bâti with power, avec la puissance, with spiritual power. avec la puissance spirituelle. And that spiritual power Et cette puissance spirituelle is the presence, the power, the glory of God c'est la présence, la puissance, la gloire de Dieu in the midst of a people. au milieu du peuple, Damn peuple. au milieu d'un peuple. When Peter cut the ears of that servant of the high priest, Lorsque Pierre a coupé l'oreille de ce serviteur du souverain sacrificateur, the Lord Jesus gave him a revelation. le Seigneur Jésus lui a donné une révélation. The Lord Jesus asked him, Le Seigneur Jésus lui a demandé, do you think penses-tu
that I could not have asked the Heavenly Father que je n'aurais pas pu demander au Père Céleste to send me an army of to send me an army of 12 legion of angels. de m'envoyer une armée de 12 légions d'anges. One legion was how many? Une légion était constituée de combien d'anges? Please, who wants to talk? Talk so that I can hear. Okay, let us assume that Prenons pour acquis que that it was 6,000. une légion était constituée de 6000 anges, 6,000 soldats. de 6000 soldats. 12 legions of angels 12 légions d'anges would be 72,000 angels. ce serait 72 000 anges. It was a revelation to Peter. C'était une révélation à Pierre. It was Jésus a était là en revelation train de révéler à to Pierre Peter that he's blind. qu'il était aveugle. You can cut the ears of Marcus, Tu es capable de couper l'oreille de Malchus, but the scale of the battle, mais l'étendue de la bataille, the army host of the devil that was coming against Jesus, l'armée du diable qui était en train de venir contre Jésus, the Lord Jesus knew le Seigneur Jésus savait that to save him, que pour le sauver, all his 12 disciples tous ces 12 disciples could not handle it. ne pouvaient pas gérer cela. If it was to be a fight, S'il fallait que ce soit un combat, the Lord would have needed 72,000 soldiers for that one act of freeing him from the cross. le Seigneur aurait eu besoin de 72 000 soldats pour Angels. le Seigneur aurait eu besoin de 72 000 anges pour le sauver de la croix. Imagine when you carry your small mukpata Imagine que tu prennes ta petite machette tordue to go against an army pour aller à l'encontre d'une armée which the Lord of hosts considers that it takes 72,000 angels. que l'Éternel des armées considère qu'il faut 72 000 anges To handle. pour pouvoir gérer. That means Cela signifie that around Mount Golgotha, qu'autour du mont Golgotha, there were posted 72,000 angels. 72 000 anges étaient postés, Waiting for the word of the Lord. attendant juste l'ordre du Seigneur. And he did not give that word. Et il n'a pas donné cet ordre. He died. Il a préféré mourir. Peter was superficial. Pierre était superficiel. To see only the servants of the high priest. Pour ne voir que le serviteur Les serviteurs du souverain sacrificateur. And to bring out his sword. Et pour sortir son épée. To fight battles that could only be fought by 72,000. Pour prétendre mener des batailles qui ne pouvaient être gérées que par une bataille qui ne pouvait être gérée que par 72 000 anges.
Are we going to have God? Allons-nous avoir Dieu? Because what is ahead of us Parce que ce qui est devant nous requires God. nécessite Dieu. And angels are commanded by God. Et les anges sont commandés par Dieu. And God is moved by prayer. Et Dieu est mu par la prière. So prayer marshals angels. Ainsi, la prière, Par conséquent. déduction. Yeah. par conséquent, la prière fait bouger les anges. Mobilise. Merci. La prière mobilise les anges. In the book of Revelations, Dans le livre d'Apocalypse, we see what prayer and praise from the church does in the invisible. on voit ce que la prière et la louange venant de l'Église font dans l'invisible. And what we see in the invisible Et ce qu'on voit dans l'invisible, is the fervent activity of angels, archangels, and cherubims. c'est l'activité c'est l'activité, Une activité intense. c'est une activité intense des anges, des archanges. Prayer and praise from the church La prière et la louange venant de l'Église and in the invisible, et dans l'invisible, angelic messengers. les messagers, des anges envoyés, Des anges messagers des anges messagers, sent to execute the will of God envoyés on earth. pour exécuter la volonté de Dieu sur la terre. In Israel, En Israël, battles were fought not only with armies, and the armies were victorious always with David, because those angels went with David. When King Saul, who was a better military strategist, went to fight without God, it was just men that fought. il n'y avait ces victoires qu'avec David, parce que David avait l'armée surnaturelle, l'armée invisible. Lorsque le roi Saül, sans Dieu, Who has understood a bit? qui a un peu compris? In the sanctuary, Dans le sanctuaire, as presented to us tel que cela nous est présenté, in the outermost court, dans le parvis extérieur, there were the altars il y avait les of sacrifice. autels de sacrifice. The bronze altar L'autel de bronze, and bronze. en bronze, For the sacrifices. pour les sacrifices. In the second court, Dans la cour intérieure, there were the tables of the bread, consecrated bread, il y avait les tables la table du pain de proposition, there was the golden altar il y avait l'autel d'or for the burning of incense, pour brûler l'encens, and there was the golden lampstand et il y avait le chandelier d'or with its 7 outlets. avec ses branches. ces 7 branches. In the Holy of Holies, Dans le Saint des Saints, there was the Ark of the Covenant, il y avait l'arche de l'Alliance, in which were 3 objects. dans lequel il y avait 3 objets. The 2 tablets of the law,
of the two tablets, the written tablets of the law, Les deux tablettes sur lesquelles la loi a été écrite, the rod of Aaron, la verge d'Aaron and the horn of the manna. et la manne, Please, la vase le vase où la manne se trouvait, où on avait mis la vanne. où on avait mis la manne. The Apostle Paul says he doesn't want to go into the details about the tabernacle. L'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas entrer dans les détails au sujet du tabernacle. But if the ark Mais si l'arche represents the presence of God and the glory of God, représente la présence de Dieu et la gloire de Dieu, the increments of the ark les éléments qu'il y avait dans l'arche show you how God manifests that presence. montrent comment Dieu manifeste cette présence. Non, please, Henriette, comprends-moi. Si l'arche représente la présence directe de Dieu, les incléments qui sont dans cet âge te montrent les outils que Dieu utilise pour manifester sa présence parmi son peuple. La verge d'Aaron montre que Dieu utilise les dirigeants spirituels qu'il a nommés. Donc la nomination de Dieu manifeste la présence de Dieu. Donc entrer dans quelque chose où Dieu ne t'a pas nommé, Dieu ne partira pas avec toi. Donc même si tu es ambitieux, comment? La verge d'Aaron dans l'arche montre que pour la présence de Dieu, puisque l'arche dans son ensemble, c'est le trône de Dieu. C'est-à-dire ce par quoi Dieu manifeste son autorité. Et dans cette arche, il y a trois éléments, trois incléments qui représentent des moyens par lesquels cette autorité de Dieu se fait voir. Il y a la verge d'Aaron. Et la verge d'Aaron a été mise dans l'arche là parce que Dieu voulait que Moïse sache. Et Dieu voulait que tout Israël sache que s'il ne t'a pas nommé et tu aspires à des positions par rivalité contre ceux qu'il a nommés, il n'y a que ce que Dieu a nommé qui va fleurir et porter du fruit. L'autorité de Dieu est une des manières par lesquelles Dieu fait manifeste les nominations de Dieu. C'est une des moyens par lesquels Dieu manifeste son autorité. Et l'autre là, tu peux discuter que tu dépasses l'autre et tu as raison. Mais si c'est Dieu qui a appelé tel, il va manifester sa présence, sa gloire et sa puissance à travers celui qu'il a nommé et laisser celui qui dépasse l'autre là, qui n'a pas nommé. Moïse a invité tous les 12 tribus. Il dit chacun apportez vos verges. Dans cette affaire, il s'agit de la volonté de Dieu. Pas de réclamation entre nous, que tu te fais trop important dans la congrégation. Tu nous dépasses en quoi? Tous les enfants de Dieu lui, sont saints. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Pourquoi vous vous montrez? Et Dieu a répondu, amène tous leurs verges que Dieu décide. Et quand on a fini, Dieu a dit, inclus ça dans l'arche. L'autre chose que Dieu a mis dans l'arche, avant ça, c'était une vase, un récipient, une petite urne
que Dieu a mis, qui contenait la manne. Dieu manifeste aussi sa présence à travers la provision. L'autorité, la puissance, la gloire et la présence de Dieu est manifestée à travers la provision de Dieu. C'est ce que le vase de la manne voulait dire quand on devait le mettre dans l'âge. Si tu demandes, la vase la faisait quoi dans l'âge? C'était un message de Dieu à tout Israël. Que la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu, Dieu avec nous, c'est aussi la provision de Dieu. Et le dernier objet qui était dans cet âge-là était la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la révélation de Dieu. Donc la parole, la provision et l'autorité. C'est des moyens par lesquels Dieu manifeste sa présence au milieu de son peuple. C'est ce qui s'est trouvé dans l'âge de l'alliance. Qui a compris ce que je voulais? Mais comme j'ai dit, beaucoup de frères ne s'intéressent pas dans Lévitique ou bien dans ce que ça voulait nous dire. Donc même quand ils lisent ça dans le livre de Hébreux, ils ne se posent pas la question. Alors, qu'est-ce que Paul voulait dire que toutes ces choses représentent là? Dans le lieu saint, pas le saint des saints qui était le trône de Dieu, mais dans le lieu saint, il y avait quoi? Il y avait la table de consécration qui représente le farine préparée, prêt à être mangée. Et ça représente chacun de nous qui a mûri son caractère de sorte que le fruit de l'esprit est mûri. Quand tu prends la farine représente toi, tel que Dieu t'a créé. Tu es le maïs là. Mais le pain représente le fait que tu as été préparé pour le service de Dieu. Dieu ne mange pas la farine sans avoir préparé ça. Dieu ne mange pas la farine crue. Dis Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes la farine. Mais Dieu doit faire de nous du pain. Donc la farine là représente les enfants de Dieu rendus prêts pour servir Dieu. Et le chandelier d'or avec ses 7 branches représente la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu, je te dis ça surtout toi, la lumière de Dieu voit dans 7 perspectives. On ne voit pas la volonté de Dieu en voyant la chose seulement d'une seule perspective. Quand Dieu donne sa lumière, il donne ça à travers 7 prismes. Donc si on ne veut pas travailler avec les autres, qui ont une manière de voir aussi que Dieu donne, ta part de chandelier n'a qu'une seule branche. Et ça représente une hérésie. Donc mes opinions à moi seul ne constituent pas le chandelier de Dieu. La lumière par laquelle Dieu dirige son peuple. Quand Dieu donne la lumière, tu vois, même dans l'Apocalypse, on dit les 7 yeux de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a 7 yeux? On parle d'une représentation. Dieu voit des choses de 7 manières différentes. Donc si tu veux connaître la volonté de Dieu, il ne s'agit pas simplement d'une seule perspective. Pour ceux qui étaient proches du frère Zach, il disait souvent qu'une vraie manière de voir consiste à voir la même chose
dans 6 angles. Tu lui as entendu dire ça plusieurs fois. Il faut voir les choses à travers 6 angles. Quand Dieu donne sa lumière, de tous les angles quel que soit l'angle par lequel les autres qui vont entendre ça vont voir, ils vont voir que c'est la volonté de Dieu. Donc quand tu parles au peuple de Dieu, quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, un de ces angles de voir les choses va montrer que c'est ridicule. Donc quand tu reçois tes révélations, qui est convaincant pour toi, ça ne va pas subir le test du peuple de Dieu. Quand Dieu donne sa lumière, il donne la révélation, il donne l'illumination à partir de 7 angles. Disons 6 angles, parce que le central là, ce qui n'est pas branché du tout, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc il y avait la lumière de Dieu, il y avait le pain prêt, et il y avait l'encens de la louange qui devait monter continuellement à Dieu. Quelque chose pour plaire à Dieu, le parfum de Dieu. Les enfants de Dieu doivent apporter à Dieu du parfum. Donc la louange, la révélation et la consécration. La louange, un ministère rendu à Dieu, que Dieu se plaise en toi, en ce que tu représentes, que tu sois prêt pour servir Dieu et que tu sers Dieu avec sagesse. Parce que le chandelier, c'est la sagesse de Dieu. Et le pain, c'est toi prêt pour servir Dieu. Et l'encens sur cet autel en or, c'est toi une vie agréable à Dieu qui n'a pas de pourriture. Tu es un parfum. Qui a compris le lieu saint? Et on sort au grand pavis, il y a ce grand autel en bronze sur lequel on devait égorger tous les sacrifices pour recueillir le sang qui va entrer jusqu'au lieu saint et au lieu le plus saint. Quel que soit ce qu'on dit, le sacrifice revient simplement à une qualité de don qu'on fait à Dieu. Le sacrifice, c'est soit ce que le don t'a coûté, soit la chose que tu es en train de donner à Dieu. Les sacrifices offerts à Dieu étaient des choses que les gens mangeaient normalement. Mais quand c'est donné à Dieu, en vue d'ouvrir l'accès et la route pour la communion avec Dieu, la communion avec Dieu coûte. On ouvre la voie de communion avec Dieu par des sacrifices. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que notre sacrifice de propitiation nous a ouvert la route complète. Mais si tu veux avoir un certain niveau de communion avec Dieu, Dieu va ouvrir ses voies à travers toi-même qui te donne plus à Dieu. Abraham a dit à Dieu, tu me fais des promesses, tu m'as fait beaucoup de promesses. Comment est-ce que je peux avoir l'assurance dedans que toutes les promesses que tu m'as faites vont se réaliser? Dieu lui a dit, va m'apporter un tourterelle. Apporte-moi un agneau de 3 mois, c'était 3 mois ou 3 ans, d'1 an. Apporte-moi une colombe, coupe-les par le milieu. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire? Si tu veux davantage de clarté spirituelle,
il faut frayer la route par une certaine offrande. J'ai pitié de ceux qui ont des problèmes quant à donner à Dieu. Parce que la clarté dans les choses de Dieu, tu ne vas pas connaître ça dedans. Dans l'Ancien Testament, c'était ce qui est cérémonial. Mais tout ce qui était cérémonial là, représente les principes des voies de Dieu. Qui a compris? Donc on transforme le cérémonial en ce on doit comprendre ce qui est cérémonial en termes de principe que cela veut dire. Abraham dit à Dieu, je veux connaître ta volonté. Je veux connaître davantage ta volonté. Dans toutes tes promesses-là, je ne saisis pas vrai. Comment on peut être sûr? Et Dieu lui dit, fais le chemin. Fais une alliance avec moi. À tes dépens. Apporte des sacrifices. Et Abraham apporte ces sacrifices demandés par Dieu en vue de ces questions qu'Abraham avait. Et après un certain temps, avec la patience, après avoir passé un moment terrible, la prière qui ne mordait pas, il ne voyait pas Dieu. Il part pour prier Dieu et tout ce qu'il rencontre là-bas, c'est les oppressions et tout. Mais après un certain temps, tous ces ténèbres étaient des obstacles dans les lieux célestes. Pour avoir persévéré, pour avoir gardé ses offrandes, sans les toucher et sans les abandonner. Après beaucoup de ténèbres, Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, il a compris que ses offrandes avaient percé dans l'avenir 400 ans. Parce que tous ces brouillards qui l'entouraient et tous ces animaux qui venaient pour vouloir prendre ses offrandes, ramasser, gâter les choses de Dieu, annuler ce que Dieu a posé, ce qu'Abraham a posé, tout ce qu'Abraham a fait là, voulant gâter ça, c'était des obstacles qui allaient venir sur tout le chemin des promesses de Dieu. Abraham ne savait pas que dans toutes ces luttes, les offrandes qu'il a posées là-bas étaient en train de percer, de voyager dans l'avenir, dans le spirituel. Pour avoir persévéré, après un certain temps, Dieu est venu vers lui et lui a révélé sa volonté dans 400 ans. On peut gâter tout ce qu'on a fait jusque-là parce que ces choses-là, ces consécrations est attaquée. Tu apportes une consécration, tu déposes ça à Dieu et tes dirigeants commencent à se moquer de toi. Ta famille se moque de toi et tout s'élève contre toi pour gâter, annuler. Et tu deviens faible, tu deviens somnolent, tu deviens incapable même de veiller sur tes offrandes. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que la consécration perce l'avenir. Si tu veux savoir, entrer dans la connaissance empirique des révélations que Dieu a données de façon générale. Dieu avait parlé à Abraham de façon générale. Et Abraham voulait avoir une connaissance empirique, c'est-à-dire ramène-moi les choses terre à terre, Dieu. Et Dieu lui a dit, avoir cette autre connaissance sur les promesses que je t'ai données, fraye la route, ouvre la route pour ça. Entre dans une nouvelle seuil de relation avec moi par le sacrifice. Avance dans ta relation, tu vas avancer dans ta révélation. Avance dans ta relation, tu vas avancer dans ta révélation. Et Abraham, voulant avancer dans sa relation, pour entrer dans une alliance avec Dieu, vraiment, c'était combattu, c'était de la guerre.
ce jour-là, moindre chose qu'Abraham voulait prier, il dormait comme il n'est pas permis. J'étais en train de lire ce que le frère Théodore dit. Abraham, l'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Je commentais, moi je suppose que nous tous, on a lu ça, non? On a lu ça. Tu veux davantage éclater sur les promesses générales que Dieu a faites. Tu veux les faits empiriques. Et Dieu voulait lui donner ce niveau d'éclater. Mais il lui fallait entrer dans une nouvelle seuil de relation. Mettre les offrandes face à face. C'est comme ça qu'on établit des alliances. Même les mariages, on établit ça, on coupe l'animal à 2. Et toi, tu es de l'autre côté, moi, je suis de ce côté-ci. Chacun de nous traverse ça. C'est pour dire que si on viole notre relation-ci, on sera comme cet animal qui a été découpé. On traverse ça pour devenir un. Et après ça, si tu oses ça, tu seras coupé à 2. Ta vie ne sera plus jamais le même. Tu seras comme cet animal. Au dépend de qui on est devenu un. Mais pour le cas d'Abraham, Abraham était déjà tellement oppressé par les démons, par le poids du temps, oppressé par les ténèbres de la résistance de Satan. Dieu a juste laissé Abraham affaibli, assommé par le sommeil, effrayé dans la peur, assailli par les ténèbres, et c'est Dieu lui seul qui a traversé. Pour dire que ce que je te dis là dépendra uniquement de moi. Tu n'as pas ce qu'il faut pour qu'un aspect de tous ces plans dépende de toi. Tu n'as pas. Donc, le chemin du sanctuaire, dans le parvis extérieur, il y avait l'autel de sacrifice. Ce sacrifice était en vue de recueillir le sang qui ouvre la route pour la communion avec Dieu. Vous avez compris? Demain, on va maintenant relever ce que chacun de ces trois parvis-là, tous ces éléments on a parlé de 5 de 5, ce qui était dedans pour avoir la présence de Dieu. Le lieu saint, ce qui était dedans et ce que ça représente pour nous. Et le parvis extérieur. Dans le parvis extérieur, il y avait l'autel et il y avait le bassin d'eau. On dit le bassin d'eau
la cuve, qui représente simplement la sanctification. On n'offre pas de sacrifice à Dieu sans être propre. Dans le dehors était la sainteté, le sacrifice, le don, le sang. Dedans était la sagesse, était la préparation, la maturation, par des épreuves et les souffrances. On ne prépare pas le pain qui n'est pas passé par le feu. Est-ce qu'il y a une autre manière de préparer le pain sans passer par le feu? Et il y avait l'encens. L'encens qui est le parfum arraché aussi par la souffrance. Et dans le lieu saint, la voix de Dieu, la lumière de Dieu, le trône de Dieu, l'autorité de Dieu. Demain, on va... Donc, tout l'ensemble du tabernacle représentait comment amener Dieu de façon permanente dans Israël. Qui a compris l'autre là? Pour que demain, quand on va commencer à faire les applications, selon que la Bible nous explique dans le Nouveau Testament, que tu ne sois pas choqué. Va étudier ce qu'on a dit là. Si tu penses, moi aussi j'avais étudié ça. C'est jusqu'à notre temps, on avait le temps pour étudier la Bible. On lisait les écrits. Comme par exemple, l'enseignement sur le tabernacle par les frères dabistes. On avait beaucoup de leur littérature. Ceux qui étaient en vogue, il y avait beaucoup de livres de dabistes là-bas. C'est juste que les écritures étaient petits, dont les frères ne voulaient pas les lire. Je me souviens, les commentaires de Coates, C-A-O-T-E-S, qui est l'un des meilleurs commentateurs de la Bible, un des meilleurs enseignants, parce que nos frères ne connaissaient pas. Ces livres sont restés en vogue à accumuler la poussière, personne n'a acheté ça. Il y avait les commentaires de Coates sur Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, en tome. Personne n'a pris. Donc si tu vois ça, même en ligne, achète. Mais si tu achètes, sois prêt à lire ce qui est solide. Sois prêt à de la nourriture solide. Commence maintenant. Ne vieillis pas comme nous sans avoir lu. En lisant seulement les témoignages. Lis. Demain, on va maintenant arriver en ce qui nous concerne. Comment on doit développer la vaillance du sanctuaire pour produire les chefs de Dieu et les chefs du sanctuaire. Alléluia. On doit avoir les chefs de Dieu et on doit avoir les chefs du sanctuaire. Les hommes chandeliers, les hommes encens, les hommes autels, les hommes cuves et les hommes la lampe là, les hommes chandeliers. C'est pour ça que dans Malachie, la Bible dit que le travail du prêtre était pour enseigner Israël à distinguer le bien et le mal, à distinguer ce qui est pur et ce qui est impur, parce qu'il pouvait voir
dans 6 perspectives. L'appel des Lévites était pour enseigner. Ça, c'est des chandeliers. Être appelé à enseigner quand tu n'es pas un lévite chandelier pour distinguer ce qui va plaire à Dieu et ce qui ne va pas plaire à Dieu. Ok, on revient demain pour parcourir les 9 aspects de vaillance dans le sanctuaire. Je voulais expliquer d'où on les a tirés. Qui a compris? Comme ça, quand on va parler, tu ne te demandes pas que on exagère.